Merci de nous suivre partout. Voici à présent votre journal dont le titre. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit normalement dans le centre de vaccination qui se trouve à l'hôpital général de Kitatumba. Seules les personnes ayant reçu la première dose sont concernées. Les autres qui veulent se faire vacciner devront attendre, nous dira le vaccinateur dans ce journal. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Kostandi Makongwa, a reçu ce mardi 31 août les membres du comité consultatif des résolutions des conflits coutumiers du Nord Kivu, CCRCC, pour des entretiens. Outre les civilités, ces chefs traditionnels tenaient à venir exprimer solennellement leur soutien à l'état des sièges. C'est tout pour le titre. Restez avec nous. Les personnes qui désirent prendre pour la première fois le vaccin contre la COVID-19 devraient encore attendre. En effet, le vaccin disponible ces jours dans certains centres de vaccination ne concerne que les personnes ayant reçu la première dose. David Mouniou, l'un des vaccinateurs à l'hôpital de Kitatumba, demande aux personnes qui veulent se faire vacciner d'attendre d'autres lots de vaccins promis par le gouvernement. Eugénie Moussivira et Roland Kiakimoa l'ont rencontré pour Moto TV. Suivez. Tout d'abord, je voudrais signifier que cette campagne de vaccination n'est que pour les gens qui viennent pour la seconde dose. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes en train de recevoir des gens qui se pointent pour solliciter la première dose, ce qui n'est pas du tout facile parce que les gens veulent avoir coûte que coûte la première dose, mais la consigne en a été que nous ne restons qu'à pour la deuxième dose. Et ce qui fait que quand quelqu'un sollicite la première dose, nous sommes en train de les demander d'attendre que le temps viendra où peut-être encore le gouvernement mettra à la disponibilité de la communauté la première dose. Et donc nous sommes en train de leur demander de patienter, étant encore à la maison, de retourner et attendre à la maison pour recevoir la première dose qui viendra dans les jours qui viennent. La grève des infirmiers de Lubero a des répercussions sur les habitants. À l'absence des infirmiers dans des structures de santé, nombreux malades font recours à l'automédication, une pratique que l'infirmier titulaire du centre hospitalier Kassala la décourage et demande aux malades de se rendre plutôt dans des structures non concernées par la grève pour des soins non appropriés. Suivez ces reportages de Robert Mwendera rendus par Luciana Moussivira. Le centre de santé Kassalala se trouve en zone de santé de Lubero. Ici, les infirmiers sont aussi en grève. Les infirmiers titulaires de ces centres condamnent l'automédication qui est devenue monnaie courante dans la région. Ils mettent à garde la population qui achète des médicaments à la pharmacie sans ordonnance médicale, ce qui suppose qu'il n'y a pas de consultation médicale au préalable. Ce qui fait qu'on le soigne des maladies qu'on ne connaît pas et cela peut se répercuter sur la santé, voire la vie de l'homme. L'IT insiste sur l'automédication étant donné qu'on traverse la période de la pandémie de la Covid, une maladie qui présente des signes similaires aux signes de la grippe et d'autres maladies. Le pharmacien, lui, va chercher à écouler ses médicaments et non pas soigner les malades. Au lieu de donner le médicament pour 5 jours ou 7 jours, il va donner le médicament pour 3 jours. Et là, ça va causer des résistances. Soit il va échapper, comme nous sommes dans la 4e vague de Covid, lui ne peut pas savoir que ça c'est un cas de Covid, il va soigner autre chose. Et c'est comme ça que vous êtes en train de voir que les gens sont en train de mourir à cascade. Par ailleurs, les infirmiers renforcent les mouvements de grève. Les syndicalistes Kasseri Kawazima appellent ses pairs à persévérer jusqu'à ce que leurs revendications soient répondues. Je demande à mes camarades infirmiers de pouvoir signer pour revendiquer notre droit. Les infirmiers revendiquent l'actualisation des fichiers de listing des prestataires de santé, c'est-à-dire créer les infirmiers qui ne prestent plus et aligner les nouvelles unités. Changeons de chapitre, revenons à Butembo. Les marchands qui vendent sur avenue Lubero, quartier Makassi, ne vont plus être délocalisés pour les marchés de Kitulu. Décision prise à l'issue d'une réunion entre ces vendeurs et les autorités de la commune Kimemi. Le commissaire supérieur Job Louawa, bourgmestre de cette municipalité, indique que les marchands vont payer 200 francs chacun pour assainissement de cet endroit. Ces travaux seront exécutés par une organisation locale dont le nom n'a pas été révélé. Suivez le commissaire supérieur Job Louawa. Ces propos ont été recueillis par Francine Moussoa.
Il y a autant de choses que nous avons trouvées ici que nous voulons remettre à l'ordre. Bien sûr que nous sommes convenus de localiser le marché, mais quelque part, c'est tellement qu'à regarder, c'est nous qui allons, n'est-ce pas, réorganiser cet endroit. Au besoin, s'ils vont partir ou qu'ils vont rester là-bas. Il y a une ONG qui nous avait sollicité et ils étaient passés par la mairie. Le maire les avait renvoyés chez nous et nous avons cherché à mesure du possible comment les entretenir et d'y rester. Et nous nous sommes fixés d'abord, il faut qu'il y ait des latrines pour eux. On ne peut pas positionner les gens sans latrine. Et chose faite, il y a un endroit déjà bien localisé. C'est comme ça que nous aurions voulu qu'il reste. Au lieu de le délocaliser, ça c'est tellement qu'il y a quelque part. La perception d'argent, nous sommes là en partenariat avec l'ONG. Je sais que nous allons en parler. Oui. Nous allons tous parler d'un accord. Et le montant n'est pas encore fixé? Non, c'est 200 francs. 200 francs. 200 francs à chacun. C'est 200 francs. Rien que pour l'assainissement du marché. Je ne pense pas que personne ne paiera puisque ce sont eux-mêmes qui étaient d'accord pour ne pas les délocaliser. Elles sont d'accord. Je ne crois pas qu'il y aura de récalcitrants, je ne pense pas. Les membres du comité consultatif des résolutions des conflits coutumiers CCRCC du Nord Kivu ont échangé avec le gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, ce mardi 31 août 2021. Cet échange a porté sur l'état des lieux de la gestion des conflits coutumiers ainsi que la sécurité dans différentes entités coutumières de la province du Nord Kivu. Les autorités coutumières ont promis de collaborer avec le gouvernement provincial dans le cadre de l'état de siège. Je vous propose de suivre le Mwami Abdul Kalemire III qui a parlé au nom des autres membres du CCRCC. D'abord, il voudrait savoir l'état des lieux sur la situation de la gestion des conflits coutumiers en province Nord Kivu. Et nous, c'est des membres de la commission consultative de règlement des conflits coutumiers. On s'est entretenu longuement avec le gouverneur par rapport à la gestion des conflits coutumiers et aussi à rapport de la situation sécuritaire de nos entités coutumières. Il y aura un rapport qui sera établi auprès de la commission et qui sera déposé auprès du gouverneur pour lui donner l'état général sur la situation des conflits coutumiers. L'autorité provinciale nous a fait observer ces orientations par rapport à la gestion des conflits coutumiers et il nous a démontré que l'autorité coutumière constitue la base de l'administration de la province qu'il dirige. C'est pourquoi il doit aussi beaucoup militer pour qu'on puisse mettre fin à des petits conflits qui existent sur les questions du pouvoir coutumier. On a promis au gouverneur de rester toujours greffé sur notre serment parce qu'on avait prêté serment pour parler la vérité et aussi pour ne pas faire des choses qui ne sont pas conformes. Il faudrait que nous puissions travailler pour que la vérité soit restaurée dans les différentes entités coutumières. Le pont d'Ihira, jeté sur la rivière portant le même nom dans la localité de Kitombiro, en territoire de Lubero, vient d'être remis pour usage à la population par le gouvernement provincial. C'est le conseiller du gouverneur en charge de la reconstruction, Maître David Kamoua, qui a présidé les cérémonies y afférentes ce mardi 31 août. Ce pont mesure 11 mètres de long et 6 mètres de largeur, avec une espérance de vie de plus ou moins 50 ans, a fait savoir l'ingénieur constructeur. Notons que c'est le gouverneur Caroline Zazukasivita en congé qui avait posé la première pierre de cet édifice en février 2021 dernier. Ce pont est venu désengorger plusieurs villages dont les habitants ne savaient plus évacuer leurs produits agricoles vers les grands centres de la consommation. En sport, le match devant opposer l'Université catholique de Graben à l'Institut des bâtiments et des travaux publics IBTP ce mardi 31 août n'a pas eu lieu. La raison, l'UCG ne s'est pas présenté sur l'aire des Jeux. Dans sa correspondance adressée à la REC, l'UCG a contesté la légalité de son adversaire pour cette affiche des demi-finales.
Cette correspondance dénonce notamment la magouille dans l'organisation de cette compétition. D'abord, la permutation de l'adversaire et puis l'illégitimité de ce dernier à atteindre cette phase. D'après l'UCG, la REC aurait saboté les contenus de son calendrier régissant cette compétition, lesquels calendriers prévoyaient l'UCG contre l'IDGB. Ainsi, cette institution a pris notamment les décisions suivantes: s'est retirée pour la suite du championnat, s'est retirée de la REC Butembo et environ, exiger la restitution de tous leurs frais d'affiliation et dépenses dans leurs différentes prestations et laisser la justice faire son travail. Ce qui rend encore davantage hypothétique la suite de cette compétition. Pour rappel, la REC avait décidé d'écarter l'UAC pour n'avoir pas payé la caution exigée après l'interruption brusque de son match face à l'IBTP. Lors de la dite rencontre terminée à queue de poisson, un étudiant de l'IBTP avait agressé le gardien de l'UAC sorti sur blessure. Mesdames, Messieurs, c'est par cette nouvelle sportive que nous ponctuons cette édition de journal qui a été présentée pour vous avec un air heureux. Au revoir.